Bonsoir, bonsoir à vous tous. Comme d'habitude, je vous laisse le temps d'arriver. Allez, c'est parti. Bonsoir, je ne sais pas qui est là, qui est la première personne. Nathalie, très bien, ben, ça me fait plaisir que tu sois là, Nathalie. C'est marrant parce que, moi, ça, je vais faire une petite aparté pour toi, parce que je pensais justement à toi, et je me disais que tu faisais partie de ces personnes qui allaient être intéressées parce que, bonsoir Elodie, tant pour recevoir le message que pour le partager. Je pense que tu fais partie de ces personnes qui peut adroitement partager ce qui va suivre. Alors, je contrôle voir si tout fonctionne bien. T'y es? Ok. Bien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui regarderont peut-être ça en différé. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent. Toujours compliqué. Bonsoir Karen. J'ai vérifié, je crois que Dakar, il est 16 heures, donc tu dois être encore au chaud. Marie qui va pas tarder, qui est à Amsterdam, c'est ce sont les mêmes horaires. Birmingham, como en las Canarias, son las 5 en las Canarias. Et par contre, il doit être 4 heures du matin à Auckland, donc Marina, tu verras ça un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, un thème un peu compliqué. Alors j'ai pris mes notes, j'ai fait ça à l'ancienne. J'ai fait pas mal de petites recherches. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous ai intitulé ça les nouveaux ressentis, les nouvelles peurs. Euh, Ce qui se passe, c'est que dans mes patients, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de nouvelles sensations, de nouveaux mots, on ne peut pas parler de maladie, mais des personnes qui n'étaient vraiment pas bien. Bonsoir Hélène. Et qui ont commencé à me parler un petit peu de ce qu'elles ressentaient. Et je me suis dit que c'était bizarre, parce que beaucoup de mes patients avaient en commun cette nouvelle réflexion, ce nouveau mal-être, ces ressentis un petit peu à la fois complexes et bizarres. Alors bien sûr, tout ce qui va suivre, tout ce que vous allez entendre ne se substitue pas à un traitement médical, au moins ça c'est dit. Bonsoir Marie-Louise. Et si vous voulez aller voir votre homéopathe ou votre naturopathe, libre à vous. Donc ça c'est dit. Pour la suite, je ne suis pas scientifique et c'est pour ça que je vais faire un petit travail périlleux. J'ai même l'esprit assez obtus par rapport à la physique, à l'astrophysique, mais je vais essayer d'être clair avec tout ce qui ne l'est pas trop, justement. Euh, donc, mes patients qui souffrent de nouveaux mots, me rapportent à peu près tous les mêmes paroles de poids, d'être oppressé, d'être mal à l'aise. Bonsoir Marie-Christine. Et donc, on voit qu'il y a clairement une nouveauté, il y a une évolution. Et c'est de cette évolution dont j'aimerais parler. Alors, pour expliquer ces nouveaux mots, MAUX, bien entendu, la première théorie, la première version, c'est que j'augmente mon taux vibratoire. Alors, vous avez peut-être déjà beaucoup entendu ça. Euh, Ah non, tu te trompes, Hélène. Je suis simplement bien coiffé. Cathy n'a pas encore touché à mes cheveux.
Ça devrait pas tarder, mais voilà, petit hasard, tu sais qu'il n'existe pas, c'est tombé pile poil comme il fallait, donc je pense qu'avec un peu de chance, je vais tenir une semaine de plus. Euh, donc mon taux vibratoire serait en train de s'élever. La théorie est simple, c'est que on a de plus en plus, bonsoir sorcière, de gens qui ouvrent leur cœur, qui ouvrent leur esprit, qui s'intéressent de plus en plus à cette fameuse notion du bien-être, et Dieu sait si nous en parlons aujourd'hui de plus en plus, hein, et de plus en plus fréquemment, voire quotidiennement, avec tout ce qui nous entoure autour, d'ailleurs, tous ces centres de bien-être qui naissent un petit peu partout comme des champignons. Euh, donc cet intérêt et ouvrir mon cœur. Alors c'est là que ça fait un petit peu bisounours, hein, voir un petit peu catho ou église, à savoir que on va parler d'amour, on va parler voilà de belles choses, de beaux sentiments. Et donc qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes, notamment dans les thérapeutes, se sont rendus compte que plus j'ouvrais mon taux vibratoire, plus je devais m'adapter à un changement qui était flagrant, notamment au niveau des ressentis. Bonsoir Claudie. Et vont apparaître là plusieurs symptômes. Alors je vais développer 3 points pendant ce direct, mais vous verrez que les 3 reviennent à ces symptômes-là, et c'est ce qui m'intéresse, bien entendu, puisque je vous rappelle que je ne suis ni médecin et encore moins scientifique. Les symptômes que l'on retrouve le plus souvent dans cette évolution, dans cette transformation, sont des palpitations cardiaques qui vont être reconnues sous forme de tachycardie, d'arythmie. On a un poids sur la poitrine, et d'ailleurs les gens me le rapportent comme ça. J'ai un poids là et je ne réussis pas à m'en débarrasser. Des diarrhées fréquentes, des suées nocturnes, que d'autres appelleront des bouffées de chaleur, mais les principales intéressées en général réussissent à les reconnaître. Ça peut aller jusqu'à des nausées, des vomissements assez prononcés. Nous avons également dans les manifestations de ces nouveaux maux, enfin de ces symptômes, des maux de tête, très souvent accompagnés d'acouphènes. J'ai de plus en plus de patients qui me parlent d'acouphènes, ou d'étourdissement, ou de bourdonnement, plus exactement, bourdonnement dans les 2 oreilles. Et ça va bien entendu jusqu'à une fatigue assez prononcée. On parle d'épuisement, vous avez entendu parler du burn-out, et d'angoisse. À ces symptômes qui sont les plus courants, donc je les reprends, hein, palpitations cardiaques, diarrhée, suée nocturne, vomissements, les maux de tête accompagnés ou pas d'acouphènes, les angoisses et les épuisements. Certains ajoutent des troubles de la vision. On change beaucoup de lunettes. Et pour ce qui est plutôt positif, un peu plus d'intuition. On a ce petit sentiment que voilà, je change, je sens bien qu'il y a quelque chose de nouveau, mais dans tout ce qui est nouveau, il y a un truc qui est positif, parce que le reste, il fait un petit peu peur. C'est que je suis un peu plus à l'écoute de moi, je suis un peu plus à l'écoute de ce qu'il y a autour, et donc de messages que je n'avais pas à l'habitude d'entendre. Alors cette première version, donc je pense qu'il y en a déjà beaucoup parmi vous qui se sont retrouvés dans ces symptômes.
vont arriver en premier sur les corps subtils. Vous avez peut-être entendu parler de l'aura. Donc l'aura, à peu près la même chose, hein, les corps subtils, ce qui est au-dessus du corps physique, où l'on retrouve donc le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps causal, etc. Il y en a d'autres. D'ailleurs, avec très souvent un ordre un petit peu inversé selon les théories. Et ce sont ces corps subtils qui vont être en premier lieu en contact avec, avec ce changement. Le corps physique, par définition, ça va être le dernier qui va être touché. Et donc lui, il a besoin de s'adapter. D'où cette notion de difficulté que je peux rencontrer. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de temps pour m'adapter, parce que j'ai besoin face à cette nouvelle leçon que l'univers va me donner, que ma vie va me donner, eh bien j'ai besoin de temps pour comprendre, j'ai besoin de temps pour assimiler, et j'ai ensuite besoin de temps pour réagir. Donc, ça c'était le premier thème par rapport à ces nouveaux ressentis, et donc ces nouvelles peurs, parce que bien évidemment, euh, quand je parle de ces symptômes-là, et certains parmi vous les connaissent, quand on parle de tachycardie ou d'arythmie, quand on parle d'acouphènes qui me serrent la tête à longueur de journée, eh bien, ouais, ça fait peur, bien sûr que ça fait peur. Mais je reviens sur ce que j'ai dit au début, parmi toutes ces personnes qui me rapportent leurs maux, leurs difficultés, euh, certaines voient leur médecin, mais il n'y a pas réellement de maladie déclarée. Et si la majorité va voir un médecin, la majorité aura le même retour, à savoir, très souvent, surtout par rapport à l'angoisse, à l'épuisement ou au burn-out, eh bien, on va aller voir un psy. Et le psy va inévitablement donner des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Vous savez ce que j'en pense au sens chimie, mais une fois de plus, et je vous répète, ce que je dis ne se substitue pas à un traitement médical. Et si vous voulez aller voir votre homéopathe préféré, vous courez le voir, vous courez le rencontrer. Donc, c'est vrai que ça fait peur, et c'est vrai que là, on a une première étape spirituelle, puisqu'on a parlé d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit. On va voir tout à l'heure comment on peut faire redescendre un petit peu la dose d'adrénaline, la dose de peur qui nous étreint. On a un deuxième axe, et c'est de là que tout est parti dans mes recherches, dans mes réflexions. Ce sont les résonances Schumann. Et c'est là que je vais avancer en terrain miné, puisque c'est quelque chose de très compliqué pour moi, pour mon petit cerveau littéraire et pas scientifique pour dessous. Voilà, d'autant que, alors ça a été très très intéressant, et on sent que le sujet est épineux, sur la catégorie d'articles que j'ai lus dans des revues scientifiques, via des sites internet, et dans la quantité de sites internet que j'ai visités, que j'ai parcourus, j'ai rencontré beaucoup de théories, de messages, de croyances qui tendraient à se contredire. Ce qui n'est pas aisé quand on est un novice comme moi. Donc les deux théories que j'ai retenues, il y en a une qui se moque de pas mal de scientifiques et qui dit que la résonance de Schumann et puis le fameux taux vibratoire dont on va parler, ou la fréquence hertzienne dont on va parler, n'est que le résultat de la division de la vitesse de la lumière par la circonférence du globe. Et cette théorie va rire au nez de la théorie un peu plus peut-être scientifique, je n'en sais rien si on peut dire scientifique à ce niveau-là, qui dit que eh bien, toutes les nouvelles réactions que nous avons au niveau de la surface terrestre sont le jeu des orages, des éclairs, de la foudre, qui auraient un impact et qui exciteraient des pics de fréquence au niveau du champ électromagnétique terrestre.
les fréquences Schumann. Donc Schumann était un scientifique et lui il enseigne. Mais avant Schumann, 30 ans plus tôt, on avait eu Berger, qui est de mémoire un autre allemand, qui lui étudie les ondes alpha que l'on trouve dans le cerveau. Il finit son dossier qu'il classe et Müller, qui est un de ses collègues, 30 ans plus tard, tombe sur une revue scientifique où les travaux de Schumann en 1950 et quelques, bon, il a enseigné en 51, je crois que cette étude-là date de 57. Il tombe sur la conclusion de Schumann qui, lui, s'intéressait à la fréquence, au pouls de la Terre. Et Müller tombe sur cette conclusion extraordinaire que les ondes alpha, donc de notre cerveau auquel s'intéressait son collègue Berger, et le pouls de la Terre, sur lequel travaillait Schumann, battent au même rythme. Moi, je suis toujours très naïf et je trouve ça merveilleux. Hein? Donc, les ondes alpha de notre cerveau battent au même rythme que le pouls de la Terre. Ce qui, puisque moi j'aime bien parler d'énergie, même si je ne suis pas scientifique, revient à dire que la Terre et nous avons la même énergie. Et la fréquence de ce battement serait de 7,83 Hz. Selon certains Indiens, ce 7,83 Hz correspondrait d'ailleurs à la fréquence de l'homme. La fréquence, le rythme de pulsion naturelle de la Terre, est bon pour moi. Et on pourrait dire que si d'aventure il devenait mauvais, ben, je serais en mauvaise santé. Et s'il est bon, si je réussis à me calquer sur le rythme de pulsion naturelle de la Terre, eh bien, je serais en bonne santé. Alors, il y a eu d'autres études par rapport à ça. C'est Weaver, je ne sais pas si ne sais pas se prononcer comme ça, parce que je pense qu'il est allemand aussi, Weaver, fait des expériences, lui, dans un bunker. Donc, il fait construire un bunker sous terre, et il y enferme, je ne sais plus pendant combien de temps, des étudiants, tous en bonne santé. Donc, il voulait des sujets jeunes, résistants et en bonne santé, pour pas que l'on puisse dire que oui, mais celui-là, il était faible, celui-là, il avait telle maladie, etc. Et donc, bien évidemment, sous terre, dans cet endroit calfeutré, les résonances de Schumann n'ont pas d'accès, ne peuvent pas pénétrer ce bunker. Très rapidement, ces étudiants qui sont en bonne santé tombent malades, deviennent stressés, excités, ont des troubles divers, quand tout s'était rapporté, mais dès que Weaver introduit la résonance Schumann à l'intérieur du bunker, tous ces malaises disparaissent. La NASA a fait des travaux similaires avec les astronautes qui, une fois dans l'astronef, se rendaient bien compte que qu'ils n'étaient pas les mêmes, qu'ils n'étaient pas à leur aise. Et donc, du coup, les scientifiques de la NASA ont reproduit des résonances Schumann avec un appareil afin de soulager, et ça a été instantané, les astronautes dans leur astronef. Donc, la santé humaine serait donc calquée sur le pouls de la Terre. Et quand on voit tout ce qui se passe actuellement, vous voyez où je veux en venir, quand on voit que dès qu'on laisse la planète un petit peu tranquille et qu'on la laisse souffler par rapport à ça, par rapport à la pollution qu'elle subit, par rapport au climat, etc., quand on voit
les animaux qui reviennent quand on voit cette notion de pureté qui revient, et bizarrement, et on en revient à notre échange de la semaine dernière, des personnes à qui il ne manque rien et qui au contraire trouvent cette période enrichissante et qui se sentent bien et qui disaient s'adapter. Voilà donc pour cette deuxième partie concernant la résonance de Schumann. En 2014, il y a eu certains scientifiques ont remarqué une accélération de cette pulsation qui était brusquement passée à 8,5 Hz, pouvant avoir des pics dominants à 16,5 Hz. Et là aussi, c'est quelque chose dont nous avons souvent parlé ensemble, c'est de là que viendrait cette notion, cette impression que le temps s'accélère, cette impression que les événements et les changements surviennent de plus en plus rapidement dans ma vie. Il y a également des pistes en neuropsychologie, où là on parle surtout des ondes delta, theta, alpha, bêta et gamma. On aurait une zone entre 12 et 15,5 qui en neuropsychologie est un état idéal appelé le calme éveillé. Et si on tient compte de cette appellation par les scientifiques en neuropsychologie, eh bien ça veut dire que si c'est réellement ça, je suis en train de m'éveiller. Ça veut dire que la Terre change de sa fréquence vibratoire et donc je change la mienne également. Si on fait une corrélation avec la première théorie dont j'ai parlé, avec le premier axe que j'ai évoqué, eh bien, on serait dans cette zone d'éveil avec les nouvelles peurs. Pourquoi? Parce que même, alors dans cette théorie, comme je vous disais, j'ai trouvé de tout et n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, je ne peux pas juger parce que je ne suis pas scientifique, une fois de plus, et je m'excuse auprès de tous ceux qui le sont et qui m'écoutent, parce que ça doit être un beau charabia, mais c'était très intéressant parce qu'il y avait tellement de contradictions dans tout ce que je lisais, que pourtant ça faisait ressortir une chose, c'était les symptômes. Parce que les symptômes que l'on retrouve dans ces changements, dans ces événements, dans cette accélération du temps, eh bien, sont les mêmes que dans le premier axe que j'ai abordé tout à l'heure. À savoir qu'on va avoir le fait que je me sente plus fatigué, épuisé, étourdi, déprimé. Et j'aime beaucoup cet adjectif parce que je l'ai entendu beaucoup dans la bouche de pas mal de mes patients, bizarre. Je me sens un petit peu bizarre. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais c'est vraiment bizarre. Et cet état bizarre est accompagné de peur, de qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas bien. Je ne suis pas comme d'habitude. Je deviens fou. J'ai eu la réflexion. Et une fois de plus, voilà, on sait très bien face à un burn-out ou un état de déprime, on sait très bien que si on va voir un médecin, voilà, on va finir avec des antidépresseurs. Et dans les comportements bizarres et dans les évolutions, et là je sais que beaucoup vont se reconnaître aussi, et ce n'est pas toujours donc la cause de la lune, eh bien il y a beaucoup d'insomnie. J'ai eu beaucoup dernièrement, enfin depuis ce début d'année, beaucoup de gens, beaucoup de patients qui me disaient oh, je ne dors plus, Jean, je ne dors plus, je ne dors plus. Là encore cette nuit, à 2 heures, j'ai cessé de dormir. Et pour autant, les personnes me semblaient physiquement en bonne forme, pas du tout atteintes. Et à chaque fois, je demandais mais comment tu te sens? Est-ce que tu es fatigué? Ah, pas du tout. C'est pas la grande forme, mais je ne suis pas fatigué. Et on ne peut que constater cette surprise. C'est vrai que si nous faisons l'expérience de 4, 5, 6 insomnies de suite, vous savez que on va être très fatigué.
Or, ces personnes ne le sont pas. Donc, ça ajoute à cette nouvelle situation, à ces nouveaux ressentis, à ces nouvelles transformations, modifications que l'on peut trouver dans notre quotidien. Donc, quelle que soit la théorie qu'on apporte à Schumann, si est-ce que c'est la division de la vitesse de la lumière par la surface du globe, est-ce que c'est vraiment, est-ce que les orages, la foudre ont un impact, est-ce que ces ondes dont les plus lentes nous conviennent le mieux, même si ce sont celles qui ont la plus haute amplitude, puisque dans les ondes delta, on est dans un sommeil profond et les personnes habituées à méditer, bon, les Dalai Lama et compagnie, qui s'y collent fréquemment, voilà, on est dans cette zone-là. Les ondes de θ, on est dans une relaxation profonde. Les ondes d'alpha, on est dans une relaxation légère et créative. C'est entre les θ et les alpha que se trouve ce fameux 783. Alors même au niveau des ondes, j'ai compulsé plusieurs sites, je crois qu'il n'y en a pas un qui donne les mêmes fréquences hertziennes que notre. Puis on a les ondes de bêta, zones d'éveil et d'activité, et un peu plus rarement, là où on est vraiment excité, la zone gamma, des ondes de gamma, pour la gestion des informations. Donc quoi qu'il en soit, là encore, il y aurait un travail spirituel à faire pour essayer de gommer fatigue, épuisement, cet état un petit peu bizarre, pour essayer de se retrouver. On revient à l'essentiel dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc il y aurait un travail spirituel que l'on pourrait faire via la méditation, mais également avec un fort ancrage. D'autres personnes diront enracinement, c'est la même chose. On parlait de la nature et de l'amour la semaine dernière. La nature, les anglo-saxons parlent de grounding. Dès qu'on marche pieds nus, on est plus en harmonie avec la terre. Et vous comprendrez par rapport à tout ce qu'on vient de dire que plus que jamais, en étant ainsi de la sorte en contact avec la terre, eh bien notre fréquence hertzienne serait vraiment calquée sur celle de la terre. D'ailleurs, très souvent, quand je fais les petites conférences, les échanges que nous avons sur l'énergie, je donne cet exemple de cette personne qui avait l'habitude de vivre nu avec des Indiens, et qui, quand il est revenu à la civilisation, il avait eu des nuits très 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 compliquées. Et puis, dans le quotidien, il était de nouveau chaussé, habillé, etc. Et il s'était dit, peut-être que j'ai perdu le contact avec la terre-mère. Et en fait, il avait entouré son matelas d'un fil métallique. Il avait entouré son matelas et il était allé le planter dans la terre, dans son jardin. Et depuis, il dormait merveilleusement bien. D'autres expériences ont été rapportées de ce bébé qui pleure dans les bras de sa maman. Et dès que la maman sortait pieds nus dans son jardin, le bébé cessait de pleurer. Et elle remettait ses chaussures et rentrait et ça n'allait pas. Donc voilà, on a ce grounding, l'effet de marcher pieds nus, où on revient en contact avec la terre, qui est prédominant dans ce travail spirituel. On a parlé également de l'eau et des travaux des motos la semaine dernière. L'eau qui apporte sa part de bienfaits. Je parlais avec l'une d'entre vous ce matin de la notion importante de s'aimer, apprendre à aimer, apprendre à aimer l'autre, manger sainement, avoir des éléments complets, faire un petit peu d'exercice physique. Je ne vous parle pas de courir des marathons toutes les semaines, mais au contraire, que ce soit léger, mais un petit peu de physique, parce qu'il faut entretenir le véhicule. Et comme je vous le dis très souvent, vous aurez beau méditer, vous aurez beau ouvrir votre esprit et votre cœur, si vous n'entretenez pas le véhicule, vous n'irez pas loin.
Alors comme très souvent, il y a des mots que je ne réussis pas à relire, un petit peu de repos et les massages. On a de plus en plus de gens qui se lancent dans la massothérapie. Voilà, c'est ce confort, ces petites plages cocooning que l'on peut souffrir. Donc un travail spirituel, mais également un travail un peu plus physique qui passera peut-être par du yoga, du qigong, etc. Toutes ces activités où l'on relie très volontiers et le physique et le spirituel. Donc quand j'ai à vouloir vous parler de tout ça, euh, je voulais essentiellement vous parler de la résonance Schumann parce que j'avais entendu dire effectivement par des scientifiques que ça pouvait expliquer tous ces nouveaux ressentis et donc les peurs qui en découlent. Et puis, donc, je suis tombé sur des théories de thérapeutes et donc ça m'a donné le premier point que je vous ai développé tout à l'heure avec tous les nouveaux symptômes que l'on trouve. Et puis, du coup, et j'ouvre mon troisième point, je me suis souvenu, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer un génie. Euh, le genre de personne, un jour il s'ennuyait, ses parents buvaient l'apéritif avec les voisins et lui s'ennuyait, est allé dans le garage, il a regardé la moto de son père et il a observé le moteur, il a démonté pour voir comment ça fonctionnait et il l'a remonté. Il avait 7 ans. Ce monsieur a travaillé pour The Secret Defense, il a travaillé pour le Pentagone, il a travaillé pour la NASA, il a travaillé pour Boeing. Et un jour, que nous déjeunions ensemble, il m'a dit euh, tu sais, Jean, on a fait beaucoup de progrès. Bon, évidemment, il était américain, hein, donc je lui ai enseigné le français, mais je n'ai pas eu, j'ai eu la délicatesse de faire en sorte qu'il puisse conserver son accent américain. Et donc, tu sais, Jean, on a fait beaucoup de progrès, mais le téléphone portable, c'est dramatique. Parce que nous avons 90% de cancer du cerveau en plus. Donc, je traduis. Il disait que avec les portables, tout à coup, il y avait eu 90% de cancer du cerveau en plus. Il m'a raconté cette anecdote date d'il y a 30 ans. Imaginez aujourd'hui. On n'appelait pas ça les portables, hein, ou les mobiles, on appelait ça les cellulaires, et peut-être avant encore autre chose. Imaginez aujourd'hui. Et j'ai repensé à ce monsieur parce que, en plus d'être un scientifique avéré, c'était une intelligence incroyable. Et j'avais, vous savez, parfois on tombe sur des personnes comme ça qui, ils font pas partie de votre domaine. Par exemple, lui, c'était un scientifique impur, et pourtant vous le comprenez. Quand j'ai le mécanicien qui s'occupe de ma moto, je comprends ce qu'il me dit. Quand j'ai mon informaticien qui vient, je comprends ce qu'il dit. On a parfois des perles comme ça et qui réussissent à nous ramener à utiliser le même vocabulaire que nous. Et donc, ils nous mettent à leur hauteur, et je trouve ça, ou plutôt, ils se mettent à la nôtre, et je trouve ça chouette. Et lui, j'avais vraiment confiance en lui, je comprenais ce qu'il me disait. Donc, il y a 30 ans. Et guerre après, on a commencé à parler vraiment des ondes radio, lesquelles ont un effet sur la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et c'est celle qui régule les rythmes euh, chronobiologiques et les sécrétions hormonales. Et d'ailleurs, je précise, chez l'humain comme chez le mammifère. Eh bien, ces ondes ont commencé donc à faire des dégâts. Une fois de plus, beaucoup étaient au courant, et notamment donc la NASA, bien évidemment, comme pour les perturbations que connaissaient les astronautes dues à la résonance Schumann, qui
qui avait disparu de leur astronef. Donc imaginez le mal que l'on fait à l'homme et aux animaux, et d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de vérifier la remarque qu'a soulevée ma femme en disant, et peut-être même les végétaux, et certainement du reste. Il faudrait demander à Verbolen ce qu'il en pense, lui qui a analysé la vie secrète des arbres. En 2006, on a commencé à observer que la population mondiale des abeilles était en chute libre. Et on a commencé à faire des recherches, des tests, et notamment un qui est, ma foi, très probant, puisque certains chercheurs ont mis des téléphones portables dans les ruches. Là où il n'y avait pas le téléphone portable, mettons qu'il y avait 2 ruches côte à côte, là où il n'y avait pas le téléphone portable, les abeilles allaient, venaient. Celle où il y avait le téléphone portable, les abeilles ne savaient pas revenir. Et je trouvais ça très intéressant puisque ma femme est passionnée d'apiculture et, et qu'elle a pu converser avec tous ses amis apiculteurs, amateurs pour la majorité. Et tous ont connu, et ma femme a connu, ce symptôme de la ruche vide. Un jour, vous avez une ruche en moins. Et vous ne comprenez pas. Ça veut dire que vous ouvrez votre ruche et il n'y a, vous allez trouver 3, 4, 10 cadavres. Mais votre colonie de, je vais dire une bêtise, je vais regarder ma femme si elle se retourne, votre colonie de 20 000 abeilles, 30 000 abeilles, elle me fait à peu près oui, un petit oui de la tête, a disparu. D'accord? On ne parle pas de 10 abeilles, on parle de 30 000 abeilles, 40 000 abeilles. Est-ce que, je crois que vous avez déjà conclu, avant que je finisse ma phrase, ces ondes ne seraient pas responsables, une fois encore, de toutes ces perturbations? Il est évident que la solution, parce qu'il nous faut une solution, et je pense que c'est le moment idéal pour y réfléchir, il est évident que la solution ne viendra pas de nos gouvernants ou des grands pôles industriels, des grands groupes qui gèrent eux-mêmes le monde et peut-être nos gouvernants. La solution, elle viendra de nous, et il faut impérativement que nous ouvrions les yeux pour aller de l'avant, pour que nous puissions analyser ces nouveaux symptômes que je ressens, ce que nous ressentons tous, parce que je m'inclus, ce dont vous me parlez, je le ressens moi aussi. Donc il est évident aujourd'hui qu'il nous faut urgemment nous intéresser de façon différente à notre planète. Il est évident que aujourd'hui nous nous rendons compte que l'écologie est plus importante que l'économie, qu'il ne peut pas y avoir une économie digne de ce nom avec une écologie qui n'est pas en bonne santé, et qu'il nous faut de toute urgence lutter pour éviter l'effondrement de tous nos écosystèmes, puisque nous nous rendons compte qu'en ce moment, qu'ils sont tous reliés, et de cette biodiversité qui est si riche. Il nous faut impérativement éviter cet effondrement-là. Et donc là, il nous faut chacun faire notre part. Si véritablement les sites que je suis allé visiter, notamment le plus complet, qui évoquait les résonances Schumann, avec les fortes perturbations au niveau des ondes que nous traversons, disait dans son contenu, nous allons bientôt installer la 4G. Donc ce n'était pas récent. Et aujourd'hui, nous allons installer la 5G. Rendez-vous compte. Cette 5G qui va servir à quoi? À rien. Vous me l'avez dit la dernière fois, vous avez conversé ensemble.
Qu'est-ce qui me manque? Rien, rien, j'ai tout. Qu'est-ce qui me manque? La nature, la famille. C'est ça qui me manque. Mais les gadgets, non, ne me manquent pas. Mais bien évidemment, on va sortir des gadgets et pour faire comme les autres, comme la première cigarette ou le premier verre d'alcool, eh bien, on va acheter le gadget. Et c'est là qu'il faudra être vigilant. Parce qu'on ne parle même plus de la 4G. On parle de ces multiplications d'antennes que vous voyez, toutes ces antennes relais que vous voyez un peu partout se dresser, et peut-être celles qu'on est en train de dresser en cachette, puisque des études ont dit que pour notre seul territoire français, elles seraient toutes installées d'ici 2030. Peut-être que ça a commencé, hein, pendant que nous sommes calmement et gentiment confinés chez nous. La 5G, on parle de domotique, mais d'une domotique, on ne parle plus des lumières qui s'allument à 20h le soir de façon automatique, on n'en est plus là. On parle de puces qu'on va intégrer dans l'électroménager pour que, avec mon portable, poup, l'aspirateur se mette en route à telle heure, ou tiens, je vais mettre en route le four, tiens, je vais mettre en route. Voilà, on parle de ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? À savoir qu'on parle d'un gadget qui évidemment, et je suis bien d'accord, on parle d'une économie, mais qui va rapporter des milliards, face à notre santé qui, elle, devient défaillante. Vous avez tous entendu ces analyses qui disent que ben, si les abeilles disparaissent, on est vraiment mal. Et il n'y a pas que le sympathique pangolin qui est en voie de disparition. Bien d'autres animaux sont en voie de disparition. Mais l'abeille, c'est l'espèce que nous connaissons tous, et qui est sur, je pense, tous les continents. Et donc là, on arrive à une situation dramatique. Normalement, le téléphone portable doit se tenir au moins à 16 mm du corps. J'ai compris pourquoi il y avait une touche haut-parleur sur les portables. Mais même les téléphones sans fil que vous avez chez vous, comme j'en ai un moi, qui n'est pas un portable certes, qui a sa petite base, et il y en a 3 dans la maison, fait office de tour, office de relais, office d'antenne relais. Et plus vous êtes loin de votre base, plus la base envoie des signaux de plus en plus forts. Et donc ça va nous perturber de plus en plus. Le lien commun avec ces 3 points, donc les symptômes sont les mêmes, donc on se positionne d'un point de vue spirituel ou scientifique, humain, comme vous voulez, les symptômes sont les mêmes. Mais la solution aussi est la même. L'issue est la même. Donc certes, vous avez la méditation, certes, vous avez le contact avec la nature, vous avez la musique, vous avez l'eau, vous avez les pierres, faire l'amour en conscience, vous avez tout ça qui est très beau, qui est très pur et qui va nous mettre au niveau de notre terre. Donc il y aura tout ça, mais il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, chacun doit faire sa part d'urgence. Certains ont un rôle éducatif, ça a été le mien pendant des années, et je continue à transmettre, même si je ne transmets plus la même chose. D'autres vont avoir des réactions activistes, d'autres via des associations, ou créer des outils, inventer. Mais il faut réellement aujourd'hui que chacun fasse sa part. Parce que ça, personne ne peut le faire pour vous. Et je ne sais pas si elle est en ligne, mais une de mes patientes m'a envoyé un petit mot, un partage, comme très souvent beaucoup font parmi vous. Et voici ce que je ne lui ai pas demandé la permission, mais je ne la cite pas, donc cette personne m'a envoyé ces quelques phrases.
Merci de m'accompagner. Avant, j'attendais que tu sois toujours là, que toi, tu me sortes de là où j'étais, de là d'où je viens, que tu me sortes de mes problèmes. Et je comprends que, en fait, je suis seul pour prendre la décision. Que c'est moi seul qui peux décider, qui peut le faire, c'est-à-dire agir, réagir. Toi, Jean, tu es là pour m'accompagner, tu es là pour me guider, pour me faire comprendre ce que c'est d'être aimé, ce que c'est d'aimer, ce que cela signifie d'aimer. Tu me guides, mais les choix sont dans mes mains. Ben, je trouve que ce témoignage est assez significatif, qu'il résume bien la situation. Vous savez que vous n'êtes pas les seuls à avoir peur, vous savez que vous n'êtes pas les seuls à vivre cette situation un peu complexe, bizarre, avec voilà, des acouphènes, des insomnies, des maux de tête, des suées nocturnes, vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Hein. Le stress, j'ai toujours l'impression que je cours, j'ai toujours envie de courir, je ne réussis plus parfois même à méditer parce que ça va très vite dans la tête. Donc ok, n'ayez plus peur, parce que vous n'êtes pas les seuls et parce qu'on a des solutions. Donc les solutions, je vous les ai données, enfin certaines, hein, méditation, partage, écoute. Mais de m'écouter, ça ne fera pas tout. D'écouter euh, les plus grands thérapeutes, les plus grands scientifiques, ça ne fera pas tout. Il faut impérativement que vous fassiez votre part. Il faut que vous agissiez aujourd'hui et vous avez les outils en main. Vous pouvez en avoir d'autres. Vous pouvez apprendre à mieux les maîtriser, les connaître. Et ça fait partie de mon rôle, mais comme tant d'autres de thérapeutes ont ce rôle-là. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, il y a urgence pour que euh, ces fréquences soient à nouveau en harmonie, que mes fréquences cérébrales soient en harmonie avec le pouls du globe terrestre. Et je trouve cette image divinement belle. Ça devient urgent. Et il faut impérativement s'intéresser à nouveau, enfin s'intéresser, le verbe est mal choisi, mais faire vibrer cet amour, parce que l'amour, c'est comme les outils thérapeutiques et les outils spirituels. Nous les avons tous en nous. Nous l'avons tous en nous, cet amour, et il faut savoir l'exprimer. Et donc, débloquer ce fameux poids que j'ai sur la poitrine. Voilà, il faut débloquer pour euh, pouvoir passer ce cap, ces fameuses nouvelles portes fermées dont je parlais la semaine dernière. Voilà, j'en ai fini. Je crois avoir à peu près tout dit, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais partager. La porte est ouverte, bien entendu, aux commentaires. À chaque fois, toutes les semaines, je reçois pas mal de courriers électroniques, d'appels téléphoniques, même si ils sont d'habitude réservés aux soins. En parlant de soins, donc, je vous redis que les soins... Bonsoir Ginou, ça me fait plaisir de te voir là. Les soins à distance continue, les soins vidéo continue. Dimanche, nous faisons un nouveau direct. Alors je rappelle pour les personnes qui me posent la question que tous nos rendez-vous sont à 18h, comme ça au moins c'est plus facile. Dimanche, ce sera une méditation qui n'aura rien à voir avec la précédente. Ça sera un bain de lumière, donc parce que je pense qu'on en a un peu besoin tous. Donc ça sera un peu plus en mode cocooning, hein, un peu plus voilà, pour souffler, où on va essayer justement de faire descendre notre fréquence hertzienne pour se sentir bien et mieux. Le mercredi d'après, soit nous aurons un autre thème, je vous invite à m'en soumettre un si vous pensez à quelque chose. Le dimanche d'après, ce sera une méditation sur les chakras. Et il y a une patiente qui m'a demandé, qui m'a commandé une méditation plutôt axée sur la joie et l'amour. Donc elle viendra. Je le promets, nous la ferons. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la page Guidange sur Facebook. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne Guidange sur YouTube, où vous pourrez retrouver justement
toutes ces conférences pour les partager, et je redis toujours pareil, partager ce n'est pas pour moi, c'est pour transmettre à ceux qui ne sont pas encore initiés et leur faire comprendre que la porte est ouverte à tout le monde. Et si le littéraire que je suis réussit à parler tant bien que mal, pas à décrire ou à expliquer tout en détail, mais à évoquer un petit peu quelques, voilà, les résonances Schumann ou quoi, tout le monde peut le faire. Euh, tout le monde a la possibilité d'avoir accès, de saisir et d'utiliser tous ces nouveaux outils, notamment les spirituels. Donc, partagez ces vidéos, partagez sur YouTube également, pour que les gens puissent savoir que il n'y a pas que le monde spirituel n'est pas fait que pour les gens qui regardent les chaînes où il y a 500 000 vues, 1 million de vues. Et donc se dit, oula, j'y vais pas, je n'y vais pas là parce que je ne vais pas comprendre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous avez envie de vous y mettre, vous pouvez vous y mettre, il suffit d'ouvrir la porte. Voilà, je vous souhaite une douce soirée. Je pense pas qu'on ait de questions en direct. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis n'oubliez pas, souriez, vous vivez. À dimanche pour la méditation, bain de lumière.